Bonjour et bienvenue dans la première phase donc, de la réalisation de ce décor entre 3D Studio Max et Mudbox. Donc dans cette première partie, nous allons créer une colonne. Alt W, je passe en plein écran et je vais créer un cylindre, peu importe où, nous allons le positionner ensuite dans ma fenêtre. Et le côté. Dans le menu modifier, on va déjà lui dire au niveau de son rayon, il va faire 20 de rayon, une hauteur de 260, segment hauteur, on va en mettre 5. Donc on créera plutôt, on va en mettre 3, on créera plutôt nous-mêmes nos boucles. Seulement couvert qu'on n'en veut pas. Et des nombres de côté, 12 seulement. Une fois que donc mon cylindre est paramétré, je vais faire un clic droit donc grâce à déplacer, mais on peut faire aussi dans le pop-up en faisant un clic droit dans le bouton ici pour le mettre bien au centre de l'univers. Ensuite, je vais le convertir donc en polygone éditable. Donc une façon rapide aussi, c'est d'activer ici dans le ruban que l'on a dans cette barre d'outils la possibilité de convertir directement aussi en poly ma géométrie. Comme ça, je peux aller chercher éditer, boucle rapide, et je vais aller chercher des boucles plus ou moins qui m'intéressent. Donc là, j'ai rajouté ces deux boucles. Je vais prendre ensuite, avec CTRL, je me mets en mode sélection pour pas faire de bêtises, Q, je sélectionne donc ces deux arêtes que je mets en boucle. Avec échelle, nous allons réduire cette proportion, puis après grimper sur l'axe Z. Alors là, on voit que sur l'axe Z, il ne fait rien, parce que pour l'instant, le pivot est sur une seule boucle. Je vais donc demander de prendre le pivot central, et là, du coup, je vais pouvoir jouer sur Z. Voilà, à peu près. Le résultat à vouloir rechercher. Ensuite, nous allons nous occuper maintenant donc, de marquer nos arêtes. Donc je vais sélectionner les 4 arêtes ici pour le moment qui forment des angles. On peut même prendre les 6 arêtes. J'aurais très bien pu, pour aller plus vite, faire un anneau, effectivement. Et aller chercher donc la boucle de chacune de ces arêtes. Ah, on voit que les extrémités ne veut pas, donc on s'occupera des extrémités après. Et donc là, je vais lui faire un chanfrein avec boîte de dialogue. Donc le chanfrein donc, me permet, comme on constate, de chanfreiner. Je vais faire un angle beaucoup plus petit. Voilà. Et pour vraiment marquer mon angle, je vais le mettre en mode chanfrein quadrille. Donc une des nouveautés de 3D Max 2015. Pour ceux qui l'ont pas, ce n'est pas très grave. Je vais juste mettre la tension à 0. Ce qui tout simplement me donne du coup un angle réel dans chacune de mes parties angulaires. Je valide. Donc maintenant nous allons nous occuper de quadrifier anneau à cet endroit-là. CTRL anneau à cet endroit-là. Pour avoir au moins des carrés dans ces zones-là. Donc tout simplement ici on va utiliser connecter avec boîte de dialogue en mettant plusieurs connexions. Je vais faire comme ça. Donc bien évidemment il l'a aussi fait en bas. Je vais m'occuper de cette partie. Donc anneau, connecter avec boîte de dialogue, et là il en faudra un peu plus. Quelque chose comme ça. Et les parties ici intérieures des angles en anneau aussi, on va le faire une fois. Ensuite, pour ce qui sont donc des extrémités, même si elles ne se verront pas, on a deux solutions. Soit on les supprime, soit on crée une insertion. Le résultat de cette insertion, on va le faire tout petit. Ouais, raté, j'aurais dû le faire une fois. Voilà. Le but étant maintenant en mode sommet, je vais prendre ces deux sommets ici que je vais connecter. Et avec l'outil coupé, refermer la zone ici du cylindre. Alors attention,
On a dû le faire en 3 fois plutôt. Une fois, comme ça, hop. Je reviens en arrière avec CTRL Z. Le but est d'avoir tout de suite des quadrilles à l'intérieur de mon cylindre. Voilà. De cette manière, on peut constater que... Ah, j'ai raté mon dernier cut. Couper donc. De ce sommet à celui-ci. Donc là, on voit que j'ai à chaque fois 4 sommets dans chacune de mes faces. Donc à ce coup-ci, on va faire déjà l'autre côté. Donc comme ça, je remonte une deuxième fois. Alors d'abord en mode polygone, une insertion qui nous permet donc de créer ce résultat. Et en mode sommet, on peut directement le faire avec couper. Donc là je vais masquer la grille G pour éviter d'être embêté par l'affichage de la grille. Donc couper, il faut bien faire attention, on vérifiera ensuite. Alors on ne fait pas 2 fois la même erreur, le but c'est d'avoir des quadrilles. Et plus que ici. Voilà. Alors ensuite, on va s'occuper de subdiviser un peu ces parties-là. Donc toujours CTRL addition, anneau. Et là, on va en mettre 2 connexions. Comme ça. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à créer le chanfrein à cet endroit-là et en bas. En boucle. Alors normalement les chanfreins ont déjà été utilisés, donc les paramètres que j'ai utilisés tout à l'heure seront automatiquement repositionnés sur celui-ci. Et voilà, je me retrouve donc avec une modélisation en quadrille complète pour donc ma colonne. Ma colonne. Une fois que j'ai créé donc ma colonne, maintenant nous allons la développer. Donc tout simplement, je vais mettre le modificateur développer UVW. Et commencer à créer les parties donc je voudrais sculpter ensuite. Donc on va déjà s'occuper de créer en sous-objet arrête. Est-ce qu'on le fait comme ça ou est-ce qu'on l'éclate en un coup? Allez, on fait les coupures avec les outils d'épluchure. Donc là je vais masquer les coutures de peau, quoi, de map d'ailleurs, de texture. Hop, celles qui ont été créées à la création de la géométrie. D'ailleurs, je conseille pour éviter vraiment toute confusion, là je supprime développer. Et au cas où, donc avec mon cylindre qui avait donc déjà des coordonnées de texture au démarrage, je vais lui mettre effacer mapping UVW et je le reconvertis en polygone éditable. Comme ça, il n'a plus du tout de coordonnées de texture. Et je lui crée donc avec développer UVW. Parce que des fois on peut avoir des erreurs de compréhension. Donc là au moins je n'ai plus d'affichage de texture ancienne. Donc là, par exemple, je vais sélectionner une arête ici, là, dans le coin supérieur. Nous avons la possibilité ici d'utiliser boucle d'arête. Je vais cliquer ici sur ensuite convertir la sélection d'arête en couture. Toc, c'est devenu une couture. On va continuer comme ça, ainsi de suite. Toutes ces coutures-là d'abord. Hop. Convertir en couture. À chaque fois donc bien dans l'angle, bien prendre à chaque fois. Alors si vous faites une erreur de ce genre, c'est pas grave, vous refaites ensuite boucle et vous redemandez cette chose-là. Par contre, si vous faites ce genre d'erreur et que vous vous retrouvez ici avec une couture, vous venez avec le mode éditer, modifier couture, Alt, je clique sur cette ligne, hop, je l'enlève. Alors étant donné que mes coutures sont bleues, je vais passer mon objet en gris foncé, on y verra beaucoup plus clair. Donc là, j'en suis ici. Je sélectionne à la rigueur ces 2 arêtes en même temps. Il ne veut pas me faire la boucle. Donc là, je la désélectionne. Pourtant, je suis... Ah oui, je suis en mode édité. Pardon. CTRL, addition. On les passe en boucle et on les convertit en couture. Il ne nous reste plus que celle-là dans ce sens-là. Boucle d'arête, convertie en couture. Alors ensuite, on va s'aider donc à des repères. Je vais utiliser maintenant la fonction couture point à point. Donc je vais créer une couture. Alors je respecte bien
l'axe Y, de là, dans un premier temps, à ici, je continue à ici. Alors là maintenant on va bien zoomer en arrière et revenir. Alors j'espère que je suis sur le bon polygone. Ouais. Alors je me mets jusqu'ici déjà pour bien verrouiller mon action. Et jusqu'ici. Clic droit pour sortir. Donc je vais configurer de manière à plus afficher le maillage quand je ne veux pas le voir. Configurer mon interface en basculant la sélection avec les phases délimitées. Ok. Voilà. Donc là, je vérifie bien mes coutures, c'est propre. C'est très propre. Donc maintenant, on va commencer à aplatir cette géométrie. Alors nous allons sous objet polygone. Je vais sélectionner d'abord mon cap du dessus, moi un des polygones du dessus. Attention, pas prendre élément, parce que si vous prenez élément, c'est tout ce que vous allez tout sélectionner d'un coup. Donc là, pour bien comprendre, on va faire élément par élément. Voilà. Donc un polygone pardon, est sélectionné. Je vais étendre la sélection de polygone aux jointures. Hop. Épluche rapide. Donc là, il m'ouvre mon éditeur. Voici la partie mise à plat. Je la pousse ici. On va faire pareil pour le dessous. Étendre, épluche rapide. Ok. Maintenant à cette partie-là. Donc là, hop, je lance. On va tester l'épluche rapide s'il fonctionne bien. C'est parfait. Je vais faire cette partie centrale. Étendre la sélection, mapping rapide. Étendre la sélection, mapping rapide. Là, il ne nous reste plus que les deux revers qu'on va faire en mapping rapide aussi, mais vérifier à quoi il ressemble. Il est bon. On termine avec celui-là. Donc, étendre la sélection, mapping rapide. J'ai tous mes éléments, je sélectionne tout dans ma fenêtre d'UV. Je range mes UV avec le bouton emballer personnalisé. Voici l'UV de ma colonne. On peut vérifier en affichant, alors ici déjà en mode sommet, que tout va bien. Je sélectionne tous mes sommets. Souder la sélection. Ok, tout va bien. On va afficher aussi le damier sur ma géométrie pour voir si tout va bien, si tout correspond. Donc là c'est logique, je ne suis pas aplati, que ça donne ça ici, mais pour garder justement la proportion des polygones, voilà ce que ça donne. Mon mapping est fait. Je convertis à nouveau mon objet en polygone éditable. Et je vais le tester tout de suite en l'envoyant dans Rhinoceros pour voir s'il est compatible. Donc je vais dans 3D Studio Max, envoyer vers Meatbox comme nouvelle scène. Donc dans Meatbox, il me dit face dégénérée, ce maillage comporte des faces dont les angles se trouvent sur la même ligne ou sur le même emplacement dans l'espace. Je vais faire conserver tout pour voir ce que ça donne. Alors à chaque fois que vous venez de 3D Max 2015, il faudra venir cliquer dans la petite maison ici pour voir. Donc voilà, on voit ici j'ai tout simplement une arête qui est mal gérée dans mes découpes. Donc là c'est qu'il y a des sommets au mauvais endroit. Donc on voit très bien où c'est pas bien coupé en fait. Donc dans 3D Studio Max, je vais régler le problème. On va sélectionner quelques polygones du dessus là pour zoomer, ça aide. Non pas WQ pour bien sélectionner. Je vais rafficher le maillage F4 et m'assurer quand je vais faire clic droit souder avec boîte de dialogue, il a bien soudé un sommet. Donc je vais m'assurer maintenant en renvoyant ma géométrie si j'ai changé du coup dans mon développer quelque chose.
Donc il doit refaire la partie supérieure tout simplement. Donc là je renvoie comme nouvelle scène pour pas perdre de temps dans Mutebox, ne pas enregistrer cette scène. Et ce coup-ci, aucun message d'erreur. Ma tour est bien arrivée dans Mutebox. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons apprendre à faire le reste du décor, donc les murs qui viendront avec l'ensemble, quoi, pour vraiment apprendre à travailler avec plusieurs éléments, créer justement avec des couches, etc. Différentes choses. Mais là on peut voir que tout de suite qu'on pourrait directement sculpter ou il y a une image tampon. Voilà, donc ma géométrie est complètement able pour Mutebox. Donc là justement c'est ce qu'on va faire ensuite pour le décor. Donc là je vais sauvegarder cette scène Mutebox, enregistrer la scène. Donc pour l'occasion je me suis créé un dossier. Donc dans Mutebox on va appeler phase 1 pour cette géométrie. Et donc dans la prochaine vidéo, un décor plus architecture. Merci de regarder la vidéo et à bientôt.